Dans cette vidéo, nous allons aborder une notion essentielle au calcul d'équilibre. Nous avons déjà vu que nous avons à notre disposition dans le plan trois équations d'équilibre qui s'appellent les équations du PFS, principe fondamental de la statique, qui nous permettent de déterminer les actions de liaison. Alors ça c'est possible effectivement parce qu'une structure qui est en équilibre, dans son plan on peut écrire, si elle est en équilibre, trois équations d'équilibre du PFS. On a les inconnus qui sont à déterminer, qui sont nos réactions, ou ce qu'on appelle également des actions de liaison au niveau des appuis. Entre les deux apparaît une notion qui est une notion d'hyperstaticité externe qui est liée à la résolution mathématique du problème. Comment je peux, à partir de mes trois équations, trouver mes inconnus qui sont mes actions de liaison. Alors c'est relativement simple de comprendre que tout dépend du nombre d'équations. Si j'ai trois équations, je ne peux avoir que trois actions de liaison inconnues à chercher. Je vais donc obtenir un système de trois équations à trois inconnues et je pourrai résoudre mon système facilement. Donc on définit ce qu'on appelle un degré d'hyperstaticité qui vaut n, le nombre d'inconnus de liaison, le nombre de réactions d'appui dans ma structure, moins 3 qui sont les trois équations du PFS. Et trois situations, soit ce degré d'hyperstaticité extérieure est égal à 0, auquel cas ma structure est isostatique extérieure, soit c'est inférieur à 0 et alors là ma structure elle ne tient pas debout, en fait c'est un mécanique, c'est une structure qui est cinématiquement instable, c'est-à-dire qu'elle est en mouvement. Et dernière solution, mon degré d'hyperstaticité est positif, supérieur à 0, strictement supérieur, et là ma structure est hyperstatique de degré n-3. Donc quand ma structure est hyperstatique, ça veut dire que le PFS seul ne me suffit pas pour résoudre la recherche, ne me suffit pas pour résoudre mon problème. Je ne peux pas, grâce au PFS tout seul, trouver mes réactions d'appui. J'ai besoin d'autre chose. Ça veut aussi dire que dans ma structure, j'ai un appui qui pourrait être enlevé, un degré de liberté qui a été bloqué, qui pourrait être libéré sans que ma structure ne s'effondre pour autant. Alors, comment ça se passe de façon plus concrète? J'ai besoin, pour comprendre ça, d'avoir de vous expliquer la notion d'effort interne, ce qu'on appelle également des sollicitations. Alors, qu'est-ce que c'est que des sollicitations? On a vu tout à l'heure qu'une poutre pouvait être soumise à des efforts extérieurs, à des actions de liaison. Et si on coupait cette poutre en deux, qu'est-ce qui se passerait? Je ferai apparaître à ce moment-là deux tronçons de poutre, une partie gauche, une partie droite. Pour que ma partie de gauche, par exemple, soit en équilibre, eh bien, il faudrait que je fasse apparaître dans le repère que je viens de dessiner des actions de liaison qui seraient les actions de la partie droite de ma structure sur la partie gauche. Ces actions de liaison, eh bien, c'est ce qu'on appelle les sollicitations, les efforts internes. C'est un petit peu comme si chaque tronçon ou chaque section de ma poutre était collée à la section voisine. Pour que tout ça soit en équilibre, il faut bien que la partie droite exerce quelque chose sur la partie de gauche et exerce des efforts pour qu'elle soit en équilibre. Et ces actions-là, ces extrémités, ces efforts internes, eh bien, nous allons les décomposer en un effort horizontal, c'est-à-dire le long de l'axe de la ligne moyenne de notre poutre, N, qu'on appellera un effort normal, V, un effort tranchant qui lui est dirigé suivant l'axe des Z de notre poutre. Alors là, il y a une petite erreur, hein, vous voyez un Y qui apparaît, mais c'est bien Z. Et un moment fléchissant qui lui est dirigé dans le sens positif de notre repère local. Alors on comprend au vu de cela que si on rajoute une barre dans une structure, eh bien on va rajouter trois efforts de stabilité supplémentaires. Donc on arrive à la notion d'hyperstaticité interne. L'hyperstaticité externe, on l'a compris, elle est liée directement aux réactions, aux actions de liaison. L'hyperstaticité interne, quant à lui, ce degré d'hyperstaticité interne va être lié au calcul des efforts internes.
dans cette structure, par exemple, j'ai 1 degré de liberté au niveau du point, une inconnue de liaison au niveau du point A, 3 inconnues de liaison au niveau du point B. Donc extérieurement, eh bien, mon degré d'hyperstaticité extérieure vaut 1, c'est-à-dire 4 inconnues de liaison, moins 3 équations de la statique, du PFS, et j'obtiens un degré d'hyperstaticité de 1 au niveau extérieur. Sauf qu'en fait, j'ai cette rotule là à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire cette rotule? Eh bien, c'est en fait un assemblage du type que vous avez sur la photo là. Et cet assemblage va vous permettre de libérer un degré de liberté. Donc à cet endroit-là, je sais que j'ai une rotation possible et je pourrais écrire une équation supplémentaire qui va me permettre de diminuer mon degré d'hyperstaticité intérieure. Donc j'ai une équation interne supplémentaire qui me permettra de résoudre mon problème. L'hyperstaticité interne, si on a dans notre structure des cadres fermés dans la structure, elle est forcément plus rigide. Si je prends cet exemple-là, là j'ai un petit portique tout simple, je lui rajoute une barre, je comprends qu'en rajoutant cette barre, et si j'appuie sur mon portique, il va moins se déformer avec cette barre. Donc je vais rajouter, grâce à cette barre, en fait, 3 inconnues internes supplémentaires. Cette barre, à l'intérieur, je vais avoir 3 sollicitations, 3 efforts internes, donc je rajoute 3 inconnues internes supplémentaires. Du coup, mon degré d'hyperstaticité interne, c'est lié directement au nombre de cadres fermés, au nombre de boucles, comme celle que j'ai dessinée grâce à la barre rouge tout à l'heure, et c'est lié également au nombre d'articulations internes. L'hyperstaticité totale, ce sera la somme de l'hyperstaticité extérieure et de l'hyperstaticité intérieure. C'est la somme des 2 degrés. Donc celle-ci, elle mesure la faisabilité mathématique du calcul des réactions, et celle-ci, elle permet de garantir la faisabilité mathématique du calcul des efforts internes. Donc si je reprends le calcul que j'avais tout à l'heure, là j'ai effectivement un degré d'hyperstaticité interne qui vaut moins 1, puisque je n'ai pas de cadre fermé, donc j'ai 0 cadre fermé, moins 1 parce que j'ai une articulation interne, et je me retrouve avec un degré d'hyperstaticité interne qui vaut moins 1. Si je fais la somme des deux, j'ai 1 moins 1, et donc je retrouve un degré d'hyperstaticité totale qui vaut 0 dans ce cas-là.